je voudrais revenir sur, vous savez, ce qu'on appelle les incompatibilités d'humeur, en quelque sorte. On utilise ce terme généralement pour parler des couples, mais on peut parler de l'incompatibilité d'humeur entre les hommes et les femmes, incompatibilité de valeurs, et même, je dirais même, inversion des valeurs. Et quand on aura compris à quel point ces valeurs sont différentes, et même éventuellement contradictoires, on arrêtera de nous parler d'égalité entre les hommes et les femmes, ou du fait qu'il faut les traiter de la même manière, ce qui est tout à fait ridicule. Alors, je reviens sur un débat que j'ai déjà eu sur le bruit. La fonction du bruit, du son, n'est pas la même chez les hommes et chez les femmes. Et cela, je ne me lasserai pas de le répéter. Et je dirais même que, de façon un peu schématique, on pourrait dire que le bruit est quelque chose qui est de l'ordre de la vie, de la vitalité pour les femmes, et de l'ordre de la mort, et de quelque chose qui est extrêmement polluant sur le plan psychique pour les hommes. Donc, quand voulez-vous que des populations mélangées puissent cohabiter harmonieusement, puisque, en réalité, en dépit de toutes les déclarations qui peuvent être faites, même par des hyper-féministes, dans la pratique, le masque tombe et la vérité revient, c'est le retour du refoulé. Donc, soyons sérieux. Il n'y a aucun système qui ait une valeur absolue, définitive. Ce qui est bon pour les uns n'est pas bon pour les autres. Et donc, euh, dès qu'on commence à nous dire qu'il y a une seule façon de fonctionner, c'est suspect immédiatement. Voilà, c'est très simple. C'est immédiatement, attention, cri d'alarme, sonnette d'alarme. Donc, même si certains ne sont pas d'accord avec certaines de mes analyses, ils ne peuvent pas ne pas être d'accord avec le fait que ce qui émane du monde des femmes ne saurait s'appliquer de cette façon au monde des hommes et vice-versa. Je crois que sur ce point-là, on doit être tous d'accord. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc, j'ai parlé l'autre jour du mythe de la caverne. Effectivement, euh, les femmes sont dans la caverne, et donc, étant dans la caverne, elles ne voient pas, et ne voyant pas, elles doivent parler. Et donc, parler, c'est faire acte de présence, c'est montrer qu'on est là, et donc c'est important d'être là. Mais dans un monde où les gens se voient, le rôle de la parole ne peut pas être le même. Donc il y a un rôle de la parole comme signe d'existence, en dehors même du contenu. Il faut faire du bruit, il faut se manifester, il faut faire acte de présence. Ce qu'on dit n'a aucune importance. Et ça, les femmes le savent très bien. Elles savent très bien que ce qui est important, c'est de dire qu'on est là, de dire qu'on est favorable, parce qu'il faut aussi donner des signes qu'on est bien disposé. C'est pour ça qu'elles attachent tant d'importance au fait de crier, parce que c'est pas tellement, encore une fois, le contenu qui est important, c'est le fait de crier qui est déjà une annonce qu'il y a un danger, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans un monde où les gens se voient, le fait de crier va être relativisé par l'expression de la personne, etc. Et surtout, la fonction du bruit, la fonction de la parole est tout à fait différente dans un monde où on voit, où il y a la visibilité, le monde qui est hors de la caverne. Donc la fonction du langage est totalement différente chez les hommes et chez les femmes. Chez les femmes, elle a un rôle de vitalité, on montre qu'on est en vie, on montre qu'on est présent, on montre qu'on est bien disposé, on montre par sa voix qu'on est en paix, etc. Ou en guerre, mais à ce moment-là, ça doit être manifeste. Et le contenu est totalement secondaire dans tout ça. Ce qui est important, c'est pour ça que même des femmes très intelligentes, très cultivées, vont supporter instinctivement des propos complètement débiles, parce que dans leur atavisme, ce qui est important, c'est pas le contenu,
le contenu, c'est un luxe, c'est un petit plus, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui est important, c'est qu'il y ait du bruit, de la présence, du discours, du langage. Or, cela n'est pas la position des hommes. Pour eux, pour les hommes, le langage n'est pas instrumentalisé ou instrumenté pour montrer qu'on est bien là, dans l'obscurité. Le langage doit avoir un contenu et pas simplement exister. C'est pour ça que les hommes sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus exigeants quant au contenu des propos, quant à la qualité des propos, alors que les femmes, finalement, ce qui leur importe, ataviquement, hein, c'est-à-dire dans leur subconscient, hein, dans leur inconscient collectif, peu importe, ce qui est important, c'est que l'on parle, c'est que l'on s'exprime, c'est qu'on, cette présence, le rire, le bruit, la tonalité, tout ça est très important. Par-delà même le contenu, et d'ailleurs les femmes sont souvent très sensibles à la qualité de la voix, et souvent beaucoup plus qu'au contenu du discours.